Le rock n'a jamais été très bien considéré par les gens de télévision pour des raisons qui m'échappent, et les seules que j'ai réussi à analyser, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits des audiences que ça fait. J'avais envie de rencontrer Antoine parce que il a tant fait pour le rock'n'roll. Moi je suis tombé dans la marmite un petit peu à l'âge de 16 ans, j'en ai 59, ça fait 43 ans que je suis à fond dedans. Pour moi, c'était un des précurseurs. C'est quelqu'un qui a lancé le rock, je veux dire, au niveau des médias, quoi. Avec son émission Chorus, moi, je me souviens, j'étais branché devant la télé et j'étais content des 30 minutes de live. Une nouvelle émission, vous faites un livre. Pourquoi un livre? Parce que le livre, ça passe par l'écriture. Et que j'avais envie, j'ai eu un plaisir fou à écrire. C'est un plaisir très différent, de filmer, d'écrire, de faire un docu. Il se trouve que tout mon métier repose sur l'écriture. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, même en télévision, les plateaux les plus anodins, ou les sketchs évidemment, les documentaires, la fiction, tout passe à un moment ou à un autre par l'écriture. Je suis convaincu que c'est une bonne idée de mélanger le livre, l'image, tout ce qui relève de la culture. Alors évidemment, il faut faire ça avec discernement, que ce ne soit pas un bric-à-brac et un fourre-tout. Mais dans des endroits comme ça, après organiser des expositions comme celle du jeune photographe que je vois là, des rencontres, évidemment. On vous caricaturait un peu comme un des premiers prototypes des enfants de la télé. Vous êtes l'enfant de la télé par excellence. Il y a bonne mine l'enfant de la télé. Mais la télé, par contre, elle a beaucoup changé en 20 ans. Beaucoup disent qu'elle a baissé en qualité en général. Ah oui, d'une manière générale et massive, elle s'est même carrément effondrée. Je situe ça même très au moment de la privatisation, c'est-à-dire à la fin des années 80, deuxième partie des années 80. Oui, 87. Oui, je pense que là, on est arrivé à une télé aujourd'hui qui veut faire du rendement, qui veut un retour sur investissement. C'est le symbole de la culture, et comme disaient les Américains, à l'époque de la free press, c'est de la culture avec un grand K. La télé dont je vous parlais, qui travaille sur le reportage, sur le documentaire, sur les enquêtes, qui est une télévision très importante et où là on trouve d'excellentes choses. La grosse télévision de masse, je pense même qu'elle est très dangereuse. Je pense qu'elle crétinise une partie du public et qu'elle essaye de niveler. Niveler par le bas. Elle fonctionne sur un registre émotif, sur un registre passionnel, pulsionnel. Et oui, je la trouve dangereuse. Ouais.